Bonjour Esther, merci d'avoir répondu à l'invitation du site shalomjerusalem.com. Vous êtes née à Jérusalem et puis maintenant on parle beaucoup de vous dans les médias, aussi dans les médias israéliens. Depuis qu'on vous a connu petite fille à Jérusalem, on vous a un petit peu perdu de vue. Qu'est-ce que vous êtes devenue? Depuis que j'ai déménagé de Jérusalem, j'habite en total un peu à Paris, genre 1 an et demi à peu près, et à Woodstock. En Israël, j'étais dans une école primaire religieuse. En France, pour 6 mois, j'étais dans une école religieuse. J'ai fait aussi un an là-bas dans un collège public, mais à Woodstock, j'étais dans un collège primaire, collège, lycée religieux. Alors, explique-nous un petit peu d'où t'es venu le désir de devenir mannequin. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis que tu étais petite? Est-ce que c'est quelque chose qui a grandi en toi? Tu as une influence de voir les autres mannequins quand tu es reparti aux États-Unis? Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'une petite fille élevée dans un milieu très traditionnaliste est devenue envie tout d'un coup de devenir mannequin? Toute ma vie, j'étais intéressée par la mode, par les choses... par la création, et pas seulement la mode, mais aussi genre peinture, dessin, sculpture, des trucs comme ça. En fait, je voulais commencer le mannequinat quand j'étais plus jeune. Je me souviens quand j'avais genre 11 ans, un photographe m'a donné pas son numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone et le site web internet d'une agence de mannequinat pour enfants, parce que j'avais 11 ans. Et je me souviens que c'était la première fois où je me disais, peut-être je pourrais le faire vraiment sérieusement, pas juste un petit rêve marrant, sympa comme ça, mais vraiment le faire. Et j'ai demandé à ma mère, elle ne voulait pas. Alors quand j'ai 18 ans, je me suis dit, bon, maintenant j'ai 18 ans, je suis indépendante, parce que surtout aux États-Unis, à 18 ans, vraiment, on vit plus avec sa famille, c'est beaucoup plus l'indépendance à 18 ans. Et donc, je me suis dit, je pourrais l'essayer maintenant, parce que maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc, je savais pas vraiment comment faire les premières démarches, et j'ai parlé à une copine qui a dit, tu sais, et donc elle a dit, pour l'émission, pour moi, t'as pas besoin d'avoir de l'expérience, t'as pas besoin d'avoir vraiment des milliers de photos. Tu dois essayer de le faire, tu dois pouvoir le faire, mais c'est tout. Et alors on a essayé, et ensemble, c'était tout un groupe ensemble, on a essayé de me faire passer la première étape dans l'émission et tout ça. Et à la fin, je me suis retrouvée là. Et donc, en fait, c'est pas que ta mère a mieux accepté, c'est qu'elle avait plus son avis à donner, c'est ça que tu dis? Oui, je veux dire, c'est un tout petit peu qu'elle avait plus son avis à donner, mais aussi, je pense qu'elle espérait un peu que ça serait vraiment un truc de petite fille, quand je grandis, je veux être ballerine. Voilà, je veux dire, je veux être ça, je veux être tout ça, je veux être... Alors après, quand elle a vu que c'est un peu plus qu'un petit rêve d'enfant, je pense que là aussi, elle a accepté un peu plus. Il y a combien de candidats qui sont présentés pour les auditions à cette émission? C'est que, bon, pour ma saison, c'était des auditions fermées. Donc, où on les trouvait, ou ils nous trouvaient. Et alors ça veut dire où nous on envoyait un email, ou eux ils nous envoyaient un email. Mais on ne pouvait pas juste rentrer et avoir une audition. Donc je sais que c'était quelques personnes. D'habitude c'est beaucoup plus. Par exemple, moi j'ai essayé à New York, et à New York il y avait à peu près 200 filles dans la pièce. D'habitude il y a 4000. Et ça c'est que à New York. Ils font aussi Chicago et Miami et Los Angeles et plein d'endroits. Donc
j'ai aucune idée, mais beaucoup. Comment cette émission? Au début de l'émission, pour nous, il y avait 32, après 20, après 14, et ça c'était genre une émission, genre 1 heure, c'était de 32 à 14, et après toute la saison, ça va de 14 à 2. Et donc toi tu as été éliminé maintenant de ça. Et d'abord comment tu as pris cette nouvelle et parle-nous aussi de ton milieu un petit peu autour de toi, Réfrati. Si tes amis ont été supportifs, t'ont donné du support émotionnel ou au contraire t'ont tourné le dos et de comment ça a été vécu au sein de ta cellule à toi. Je savais que j'allais être éliminée à peu près 5 minutes, 10 minutes avant. Juste, je sais pas, je le sentais. Je veux dire, c'était clair pour moi. Et alors, j'avais un peu de temps à m'habituer un peu à l'idée et à me dire, bon, ben, si je vais être éliminée, pas fière, mais je vais avec être dignité. Exactement. Donc, je pense que quand on le voit à la télé, on voit que c'est pas que je suis heureuse, mais que je sais que j'ai vécu des trucs incroyables dans l'émission, que j'ai fait des trucs vraiment incroyables, mais c'est presque le début. C'est pas. Oui, mais là aussi, là aussi, tout d'un coup, pendant une certaine période, quelques semaines, quelques mois, d'une jeune fille anonyme, disons, qui devient on voit à la télé, il y a des tas de journaux qui parlent de toi, tu as une page sur Wikipédia. Comment... Je l'ai plus en fait, je sais pas pourquoi, mais cette page, j'en parlais avec quelqu'un hier, alors on essayait de la chercher, en fait, elle a disparu. Il y a quelques jours, il y avait une page sur Wikipédia pour une jeune fille de 18 ans. Je veux dire, tout d'un coup, on est sur le devant de la scène. Comment c'est facile à gérer ça? C'est très bizarre à gérer. Parce que avant j'avais mes amis, j'avais des gens que je connaissais et des gens que je connaissais pas. Mais maintenant c'est beaucoup plus flou. Maintenant j'ai encore ma famille, mes amis, tout ça. Mais il y a des gens qui me connaissent et moi je les connais pas. Et donc c'est bizarre parce que je suis dans la rue avec une copine par exemple et il y a quelqu'un qui m'approche et qui me dit « Ah, toi t'es Esther ». Ici à Jérusalem? Oui, ici à Jérusalem. Et cette personne connaît plein de trucs sur ma vie. Cette personne sait à quoi je ressemble. Cette personne sait ce que j'aime pas. En fait, moi, je connais pas cette personne. C'est un étranger, c'est une étrangère. Donc, je voudrais qu'on aborde un peu, parce que c'est aussi très crucial. Tu es Shomeret Mitzvot, tu es Shomeret Shabbat. Tu ne vois pas un conflit entre le fait d'être mannequin et d'être Shomeret Mitzvot? Tu vis en harmonie avec ça? Explique-nous un petit peu ta démarche, parce que c'est ce qui a le plus dérouté les gens, disons. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ce qui a le plus dérouté les gens. Je pense que la vie de juif religieux est un peu un conflit. Je veux dire, non seulement si on veut faire du mannequinat et faire Shabbat et cacher tout ça, je pense que la vie, je veux dire, sauf si j'habite vraiment à Meacharim et je suis entourée par des gens religieux tout le temps et je suis vraiment dans ce monde et il n'y a pas une seconde dans la vie où je suis avec des trucs pas religieux, avec des gens pas religieux, en train de faire des activités sans centre religieux, il y a tout un conflit. Et tout le monde a ce conflit, pas que les gens qui veulent être mannequins. Donc oui, c'est pas 100% maquille, c'est pas 100% comment on dit. Oui, ça colle pas exactement, oui, les deux images ne coïncident pas toujours. Mais je trouve que si je peux le faire et rester à Shomeret Shabbat et Shomeret Mitzvot et tout ça, je veux dire, si je peux le faire, je voudrais bien le faire parce que j'ai pas trop envie j'ai pas envie d'arrêter d'être religieuse, mais j'ai pas vraiment envie
de ne pas faire d'autres trucs non plus. Je veux dire, je suis beaucoup plus juste qu'une fille religieuse qui fait Shabbat et qui fait Kashrut et qui fait tous ces trucs. J'ai beaucoup d'intérêt. Et donc, par exemple, je connais des gens qui disent si on est religieux, les gens vraiment religieux ne peuvent pas aller. Je connais quelqu'un une fois qui a dit les gens vraiment religieux n'ont pas le droit d'aller dans un musée. Surtout un musée d'art. Parce que dans les musées d'art, il y a par exemple des peintures. Exactement. Mais lui, vraiment, il parlait de peintures de la Renaissance. Où il y a les femmes nues et je sais pas, il y a peut-être Jésus sur la croix ou des trucs comme ça. Et moi, jamais dans ma vie, ça m'était entré dans la tête que ça pourrait être un truc... Et tu n'as pas été élevée comme ça non plus? Non, exactement, j'ai pas du tout été élevée comme ça. J'étais élevée dans une famille où on va au musée, on voit les musées. C'est important, ça fait partie de ta culture générale, ça fait partie de ta culture, c'est un truc que tu dois savoir. Ce qui explique que pour toi, il n'y a pas de conflit entre les deux. Exactement. Donc pour moi, c'est si on veut un peu habiter dans le monde moderne et vraiment intégrer dans le monde moderne, mais aussi être juif et tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont des conflits. Il y a énormément de choses qui sont des... Les gens, ça ne s'arrête pas seulement à manger kasher et faire Shabbat. Je sais que la religion ne s'arrête pas seulement à manger kasher et faire Shabbat. Je veux dire, ça, c'est les deux grands exemples que tout le monde apporte. Et donc, c'est pour ça que c'est les grands exemples que moi j'apporte. Parce que c'est genre les deux trucs vraiment énormes qui c'est les grandes lignes directrices. Quoi? C'est les grandes lignes directrices pour exactement, la plupart des... C'est vrai. C'est vrai, la religion n'est pas du tout que manger kasher et faire Shabbat. Et moi, je suis pas vraiment à un point dans ma vie où... Je veux dire, je ne le fais pas parce que mes parents font la religion. Je veux dire, j'habite plus avec mes parents. Donc, ce serait très très facile de ne pas faire Shabbat. Bon, à Jérusalem, peut-être ne pas faire Shabbat, il n'y a pas grand chose à faire, mais ça serait facile si je voudrais le faire. Je pourrais, via l'internet, dans là où j'habite, je pourrais faire ce que je veux Shabbat. Mais c'est vrai, là je le vois comme la religion. Pour moi, c'est un truc, c'est pas que parce que mes parents m'ont élevé avec Shabbat, c'est pas que parce que j'étais dans un lycée où on nous donnait pas trop de travail le week-end parce qu'on savait qu'il y a Shabbat et on n'écrit pas Shabbat et tout ça. Ce que tu dis, c'est que tu as commencé déjà à faire ton choix, c'est que c'est pas oui, toi qui fais ça. J'ai déjà fait partie de mon choix. Le fait est que je suis là et le fait est que, par exemple, quand j'étais là-bas à Los Angeles avec l'émission, je mangeais kasher. Et bon, ça voulait dire beaucoup de repas où, en fait, ce que je mangeais, c'était des concombres et des tomates bon, voilà. Ça c'est mon dîner. Et je mangeais beaucoup de tomates. Mais ça c'est bien pour les mannequins, non? Oui, apparemment. Mais voilà, j'ai déjà fait un peu partie de mon choix. Mes plans pour le futur, j'ai pas entièrement un plan pour le futur qui est vraiment défini. Je vais essayer de continuer le mannequinat, je veux essayer je dois vraiment faire mes études, je vais faire mes études en histoire ou en relations internationales, je suis pas sûre, on va voir. Donc je veux faire mes études aux États-Unis, je veux continuer le mannequinat, je veux voir un peu où ça me mène. Parce que là je suis dans un moment où je peux aller dans plein de directions différentes. Un peu grâce au show et aussi un peu mais aussi parce que je suis dans un moment dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. J'ai que 18 ans, j'ai pas de famille, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai pas vraiment de responsabilité réelle. Vraiment qui me bloque. Donc je veux aussi voir où je pourrais aller avec le mannequinat, avec tous ces trucs. Merci. Merci Esther, bonne chance pour la suite de ta carrière.